Dis-moi, Mbaché Diagne, ça te dit un truc ou pas? Philo, littérature, bon bref. Accorde-moi quelques minutes et je t'en dis un peu plus. Hello l'humanité, comment te portes-tu? J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Tu as reconnu, c'est toujours Junior Vino, je suis artiste, poète, slammer, philosophe. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle semaine, donc je te souhaite plein de tonus, plein de belle énergie, plein de belles choses et surtout qu'à la fin de cette semaine tu puisses réaliser toutes les choses que tu as prévues pour cette nouvelle semaine. Alors c'est parti avec notre petit café littéraire de la semaine, la philosophie. Comme vous le savez, dans la philosophie, nous avons trois grandes parties. Nous avons la bibliographie, le grand mot et la pensée. Commençons par le commencement, biographie. Et donc pour cette semaine, nous allons où? En Afrique de l'Ouest. Plus précisément au Sénégal. Et c'est parti. Alors, la première chose à savoir, c'est que Mbaché Diagne est un philosophe sénégalais. Il est né le 8 novembre 1955 à Saint-Louis, au Sénégal. Et donc, qui dit philosophie, dit souvent professeur. Bachir Diagne est professeur de philosophie et de français à l'Université Columbia, à New York. C'est un spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Après ses études au lycée Van Vollenhoven, excusez-moi, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé, donc dans ce lycée de Dakar au Sénégal, où il passe en fait son baccalauréat, Souleymane Bachir Diagne est admis en classe préparatoire au lycée Louis le Grand de Paris en 1973. Il va donc de cette manière, presque d'un demi-siècle plus tard, suivre les pas de son compatriote, que vous connaissez sûrement, Léopold Sédar Senghor. Il y prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure, tout en passant une licence et une maîtrise de philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne. Il sera après Omar Diop Blondy, l'un des premiers Sénégalais à intégrer Normal Sup. Et bien sûr, il y a une autre information très cruciale qu'il faut savoir, c'est qu'il a été élève de Louis Althusser et de Jacques Derrida, pour ceux qui connaissent ces philosophes. Et donc, comme de nombreux élèves de l'établissement, il est à l'époque maoïste. Reçu à l'intégration de la philosophie en 1978, il va donc passer une année à l'université d'Harvard aux États-Unis dans un cadre de programme d'échange. Il soutient une thèse de doctorat de 3e cycle de philosophie à l'université Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Jean Toussaint Descentie en 1982, sur le thème de l'algèbre numérique à l'algèbre logique. La même année, il revient dans son pays natal pour y enseigner l'histoire de la philosophie dans le monde islamique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il soutient sa thèse de doctorat d'État à l'université Panthéon-Sonore en 1988. Toujours donc sous la direction de Jean Toussaint Descentie sur le thème philosophie symbolique et algèbre de logique, les lois de la pensée de George Boole. Ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est nommé conseiller pour l'éducation et la culture en 1993 par le président de la République du Sénégal, Abdoul Diouf. C'est donc ce poste qu'il va occuper jusqu'en 1999. Mbaché Diagne est co-directeur des Éthiopiques. C'est une revue sénégalaise de littérature et de philosophie, membre du comité de publication de la revue d'histoire des mathématiques. Donc, c'est un journal de l'histoire des mathématiques publié par la Société mathématique de France. Il est aussi membre du comité de philosophie et de sciences sociales publié par le Conseil international de philosophie et de sciences sociales en Afrique, membre du comité africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Il est donc aussi membre du Conseil du futur de l'UNESCO. Alors, je ne pourrais pas vous en dire plus ici, dans cette séquence de philosophie, mais toutefois, le but justement, c'est
de pouvoir peut-être déclencher un petit déclic ou une petite curiosité pour que vous-même, vous allez faire d'autres recherches encore de plus. Ces informations, vous pouvez les avoir un peu partout, dans des bibliothèques ou alors tout simplement sur Internet, Wikipédia, Google en général. Et aujourd'hui, avec plein de sites de recherche, vous pouvez avoir des informations sur l'homme, sur l'écrivain qui est Mbashi Diagne. Bien, maintenant en deuxième lieu, nous démarrons avec le grand mot. C'est parti. Et donc, notre grand mot du jour est une expression latine qui se dit comme suite captatio benevolentiae. Alors, qu'est-ce que cela veut bien signifier? De manière très simple, cela signifie la séduction de l'esprit. Donc, c'est une technique qui est utilisée par l'orateur pour flatter le public, flatter celui qui vous suit ou qui vous écoute, dans un seul but, celui de pouvoir obtenir la bienveillance justement de cette personne ou de ces personnes qui vous suivent. Et donc voilà, j'espère que j'ajoute un petit grain de connaissance à votre savoir, sinon que je vous rappelle quelque chose. Ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? Maintenant, nous allons passer au troisième point qui est la pensée. C'est parti. Et si donc c'est avec cette pensée que je veux vous dire au revoir. N'importe qui est capable de choisir ce qu'il préfère, mais seuls les superbes savent préférer ce qu'ils choisissent. Cette citation est donc d'un penseur appelé Gilbert Cesbron. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que ça a été un petit moment de plaisir et de connaissance. Car c'est toujours avec plaisir que j'offre ma part de poésie à l'humanité. Je vous dis à très bientôt. Surtout d'ici là, gardez la pleine forme. Restez focus. Gardez la très bonne humeur. Que personne ne vous arrache votre belle humeur. Je vous souhaite toujours d'être heureux. Prenez bien soin de vous et que l'Éternel vous protège. Slam l'humanité.